احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيلولة، حوض السلاح وطوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, Bishut Rabbi Moshe, ces semaines-là, on les appelle les semaines entre Pesach et Shavuot. Et ces semaines-là, c'est des semaines de deuil pour les élèves de Rabbi Akiva. Et Menachamaim, on voit que la paracha de cette semaine, et c'est la semaine prochaine, c'est la paracha du Lashon Hara, la médisance. Hamim, ils disent que la lèpre, elle venait par rapport à la médisance. Aujourd'hui, il n'y a plus de lèpre. Mais il y a d'autres maladies que Dieu préserve. Il y a chaque jour, il y a des maladies encore plus graves que la lèpre. Maintenant, ce matin, je me suis posé une question. Et je vais essayer vous savez, moi, j'ai toujours, lorsque je donne des cours de Torah à des rabbanim, les mêmes cours de Torah que je donne à des rabbanim, je les donne aussi à des gens simples, des gens qui travaillent comme vous, comme vous avez dit, vous êtes toute la semaine sur les routes, vous travaillez, et que quelques temps par semaine peut-être, vous allez trouver un peu de temps pour étudier. Moi, je donne toujours les mêmes cours. Mais c'est que les rabbins, ils ne savent pas ce que je fais. Parce qu'ils vont vous dire quoi? Les mêmes cours que tu donnes. Parce que moi, j'ai la émouna, j'ai la confiance que chaque juif, on dit Torah Tsivalano Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Moshe Rabbeinu, il nous a enseigné la Torah. Il n'a pas enseigné la Torah qu'à des rabbins. Il a enseigné la Torah à tout le monde. Donc tout le monde est capable de comprendre la Torah. Tout le monde. C'est vrai qu'on se donne, on peut tout comprendre. Moi, j'ai, de ma vie, même hier soir, dans l'avion, j'ai passé 5 heures dans l'avion pour répondre à une question de Rav Shach. Rav Shach, à la fin, il avait posé une grande question, et tous les gdolim, ils ne comprennent pas sa réponse, parce que sa réponse, on dirait qu'il est contre que Dieu préserve, même, je ne veux pas rentrer dans même son beau-fils, il a dit, c'est un grand gadol, son beau-fils, Rav Bergman, c'est un des grands gdolim, très très vieux, il a un grand collet là, de 200-300 personnes là-bas, à Bnei Brak, mais lui-même, il a essayé de répondre à une question que tout le monde lui a posée sur son beau-père, Rav Shach, et lui-même, il essaie de répondre, et à la fin, il dit, à la fin, il a dit, c'est un peu dur, ce qu'il a dit, et je ne peux pas répondre. À la fin, il a dit, je ne peux pas répondre. Moi, j'adore Rav Shach. Moi, je me suis dit, c'est pas possible que ce qu'il a dit Rav Shach, il n'y a pas de réponse. C'est pas possible. C'est pas possible. La Torah, il doit avoir une réponse. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur les questions sans réponse. Sur ce que Hachamim, beaucoup des tzadikim, ils ont écrit. Et je suis en train de donner des réponses sur ces questions-là que eux, ils n'ont pas réussi à donner des réponses. Et alors, hier, je me suis donné un but que pendant ces 5 heures de vol de Tel Aviv, Paris, je vais répondre à cette question-là. Et bon, vers la fin, je dois parole d'honneur. Je veux pas devant le Sefer Torah, l'avion, jusqu'à qu'il a atterri, j'ai fait un sourire à ma fille. J'ai donné la réponse. Et il a atterri, le temps qu'elle arrive au parking, j'ai fini avec un grand sourire. C'est ça la Torah. Si j'avais le temps, j'aurais pu vous le donner tout ce cours-là. Mais maintenant, je vais parler sur autre chose. Mais il y a une question que ce matin, il m'est arrivé. J'ai oublié de vous dire. Donc nous tous, Baruch Hashem, on est à égalité. C'est pas parce que moi j'ai une barbe blanche que moi je suis mieux que vous. C'est pas vrai. On est à égalité. On est tous, Moshe qui bet Torah Sinaï, on s'arrête le Shoah. Quand je ferai la Torah à Sinaï,
il a donné à Yeshua, et Moshe Rabbeinu lui-même, il nous l'a enseigné. Donc ce que Moshe il connaît, nous aussi on le connaît. Donc la Torah, elle est donnée à tout le monde. Donc je peux vous donner le même cours que je vais donner à des rabbins, les mêmes cours que je vais leur donner, je vais vous le donner. Voilà la question que je me suis posée ce matin. Il y a deux parachiotes, écoutez bien, il y a deux parachiotes qui parlent de la lèpre. Mais Tazria, Metzora. Ces deux parachiotes-là, ils parlent de la maladie de la lèpre. On sait tous que la lèpre, elle vient par rapport à la médisance. Alors, moi, je me suis posé une question. Ah, pourquoi cette paracha s'appelle Tazria? Cette paracha et l'autre paracha de la semaine prochaine, on les colle tous les deux et on va l'appeler Metzora. C'est les parachiotes de la lèpre. Parce que dans cette paracha de cette semaine, on parle de la lèpre. La paracha de la semaine prochaine, on va parler de la lèpre. Ah, pourquoi diviser deux parachiotes? L'une, tu l'appelles Tazria, l'autre, tu l'appelles Metzora. C'est vrai que dans cette paracha, on parle de comment ça s'appelle, c'est vrai que elle parle de la naissance. Arrêtez de manger. Ça. Je peux pas. C'est vrai que cette paracha, elle parle une femme qu'elle a eu au monde, un garçon, ou elle a mis au monde une fille. Alors, si elle a mis au monde un garçon, elle est impure combien de jours? 33 jours. Voilà, et alors, si elle met au monde une fille, 66 jours. D'accord? Vous savez pourquoi? Pourquoi pour un garçon, c'est 33 jours, et pour une fille, c'est 60. C'est la même Touma? Oui ou pas? C'est la même Touma. Ça, c'est la première question. Alors, pourquoi pour un garçon, si la femme est au monde un garçon, elle est impure 33 jours, si elle est une fille, elle est impure 66 jours. Pourquoi? Bon, laissons ça de côté. Et pourquoi alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Tazria. Parce que ça veut dire une femme qu'elle met au monde, qui est enceinte, qu'elle met au monde. Pour 5 psukim, tu donnes le nom de la paracha Tazria. Ces lois de l'impureté, si la femme est un garçon ou si elle est une fille, on peut les mettre au milieu, on peut les choisir deux autres parachas. Une paracha spécialement que pour Mot Metzora. Puisqu'il y a deux de Metzora. On fait les deux en une. Beaucoup des fois, vous achetez des shampoings, c'est écrit là-bas plus 2. Hein? Ou plus 3. Maintenant, j'ai vu en Amérique, plus 4. Ça veut dire que c'est un shampoing, ça marque il y a 4 puissances dans ce shampoing-là. Bon, à quoi pas. Donc là aussi, on fait une paracha. Donc on a deux questions, oui ou pas? La première question, pourquoi la femme qui met au monde un garçon, elle est impure 33 jours, et si elle met un garçon, une fille, elle est impure 70 jours. Quelle est la raison? La deuxième question, quelle est la raison? Chut. La deuxième question, William, c'est pour toi aussi le Dvar Torah. Ouais, c'est pour toi aussi. Quoi? Non, c'est pour toi le Dvar Torah aussi. Alors, la deuxième question qu'on pose, c'est pourquoi la Torah, elle n'a pas réuni les deux parachiotes en une, puisqu'elle parle de la lèpre, et les lois de l'impureté, on les met ailleurs. Puis, j'ai réfléchi ce matin des choses extraordinaires. Mais écoutez ça. Il y a une fois, Rab Haim Vologine, il a demandé à la mère du Gaon, comment tu as eu un fils tellement tzaddik comme le Gaon? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bon, tu sais, moi jamais, lorsque je prends ma douche ou je me lève, jamais je découvre ma tête. Même a priori, on a le droit, tu vois.
Uniquement lorsque je rentre au mikvé, je me découvre la tête. Je me suis jamais découvert la tête. Même à la maison. Ça veut dire que elle a fait un sacrifice énorme. C'est-à-dire, elle a dit, peut-être c'est la raison pourquoi j'ai eu un garçon tzaddik comme le gant de Vilna. Très bien. On a demandé la même question à Kimhit. Une femme à l'époque de Beth Amikdash. Quelle est la raison que tu as eu 7 garçons qui étaient Kohen Gadol? Elle aussi, elle a donné une réponse. Que jamais j'ai découvert ma tête à la maison. Même que c'est permis. A priori, à la maison, la femme elle peut enlever son foulard ou sa perruque, ce que vous voulez, puisqu'il n'y a personne à la maison. Mais elle dit, non, les murs aussi, ils ont des yeux. Je veux pas que les murs, ils voient ma tête. Peut-être c'est à cause de ça j'ai eu des tzadikim, 7 tzadikim. Ça veut dire que le Gaon de Vilna, ou bien Kimhit, le plus important pour eux, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. Par exemple, on a passé Pessah il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? La priorité, tu dis à tes enfants. Tu parles, tu racontes. Et il faut savoir une chose, même que l'enfant il sait, il connaît l'histoire de Pessah. Quel enfant ne connaît pas? Et la Torah dit, même qu'il connaît, tu lui racontes. Pourquoi? Parce qu'il peut découvrir de ta question. Moi, chaque année, je prépare petits 15, 20, 30 cours de Torah sur les mêmes questions que j'ai dit l'année dernière, les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a toujours du nouveauté dans la Torah. Même de l'histoire de Rav Shach alav shalom, il dit, une fois il y a quelqu'un qui est venu chez lui, il a dit, dis-moi, tu as posé la question Manishtana à Pessah? Il a dit non, pas cette année, parce que il y avait là-bas ma sœur, et c'est ma sœur, et j'ai voulu que elle, et Rav Shach lui a dit non. La Torah dit, la Torah dit, c'est l'enfant, c'est à l'enfant qu'on doit poser des questions, et c'est à lui en priorité qu'il doit poser des questions. Parce que la Torah, c'est la transmission. La transmission. En général, celui qui transmet la Torah, bien sûr, c'est le père. Vishental de Vanera. Vous avez l'obligation d'enseigner à vos enfants. Et si vous n'avez pas le temps d'enseigner à vos enfants, vous allez louer un rabbin et lui donner de l'argent pour que lui, il enseigne à vos enfants de l'argent. Et vous donnez à vos enfants la Torah à votre place. Maintenant, lorsque je réfléchis à tout ça, j'arrive à une conclusion. Malheureusement, Hachamim me disent que la parole a été donnée toujours à la femme. Les femmes, ils parlent plus. Les femmes, ils parlent toujours plus. Par exemple, moi, beaucoup de fois, je voyage dans les avions. Lorsque je vois un homme et sa femme assis dans l'avion, peut-être ils vont parler un quart d'heure, 1 heure sur tout le trajet. Mais s'il y a 2 femmes, ils ne vont pas s'arrêter de parler. Ils vont parler. Beaucoup de fois, je dis à ma femme, mais qu'est-ce que tu dis à Sarah? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Mais il dit, c'est ma fille. Je dis, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu lui dis? Beaucoup de fois, je voyage avec ma femme et les enfants. Lorsque je suis avec elle, je ne suis pas bavard. Mais lorsqu'elle est avec les filles, ils vont parler. Parce que, quand je crée la nature de la femme, c'est qu'elle parle. La femme, elle parle. C'est une nature qu'elle a. Elle parle. Et qui était la première femme qui a beaucoup parlé? Hava. Qu'est-ce que tu as parlé avec le Nahash? Qu'est-ce que tu as parlé avec le serpent? Le serpent, c'est ton ouvrier. Qu'est-ce que tu es en train de discuter avec lui? Tu entends avec une discussion. Cette discussion qu'elle a entamée avec lui, elle a fait qu'elle a fauté. Il y a une seule femme que la Torah critique. Qui est? Shulamit bat Divri. Une femme qui s'appelle Shulamit. Pourquoi elle s'appelle Shulamit? Parce qu'elle disait à tout le monde, salut le copain. Elle dit à tout le monde, salut. Shalomé du verbe salut, shalom. Divri, elle parle. Elle dit pas grand chose. Salut, c'est tout. Même ça, Hachamim, ils sont pas aimés pour une femme qui salue tout le temps les gens. Et malheureusement, elle a mis au monde un garçon, que lui aussi il a beaucoup parlé, et il a fini à insulter le bon Dieu. C'est folie. Ça veut dire qu'on voit ici que la femme, elle a cette kouah hadibour. Elle a cette force de pas. Et par rapport à ça, même l'homme, il a aussi, chez lui à la maison, il peut se permettre de dire n'importe quoi. Je pense à Botaï, que toujours de la chanara à la médisance, il vient toujours les conséquences de la parole. C'est la raison déjà, la Torah, elle parle déjà pour la famille, un homme, une femme.
qu'ils vont avoir un garçon ou ils vont avoir une fille. La Torah te dit, tu sais que la médisance, elle vient à cause de la parole. Alors déjà, que les parents, ils font attention comment ils se parlent. Pour que les enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils vont dire que des bonnes choses. Parce qu'on dit tel père, tel fils. Ce que les parents ils disent, à la maison, ce qu'ils font, ça va être la réputation des enfants. Les enfants, c'est la photocopie. Les enfants, c'est la photocopie. C'est la raison pourquoi la Torah, avant qu'elle parle de la médisance, elle a mis une paracha qu'elle parle de la naissance d'une fille ou d'un garçon. Et après, la Torah, elle parle de la médisance. Pourquoi on n'a pas parlé? Pourquoi parce qu'Hachem, il veut nous enseigner que de la même façon que la médisance, que la lèpre, elle vient à cause de la médisance, alors il faut déjà enseigner à tes enfants à ne pas trop parler, parce que trop parler, ça va venir à la médisance. C'est pour ça que la première paracha, elle s'appelle Tazria Metzora, et après la Torah, elle les a pas réunis les deux. Elle veut te faire un stop, pour un point d'interrogation. Réfléchis. Hachem, il veut que toi, tu te poses la question. Pourquoi les deux parachutes ne sont pas ensemble? Pourquoi? Parce que la Torah veut te dire déjà d'éducation. On parle de la naissance d'une fille ou d'un garçon. Et après, on parle de la médisance. Pour te dire, vous, le papa et maman, si vous parlez bien, il n'y aura pas des enfants qui vont avoir de la lèpre. Ni vous. Mais si vous et votre femme, vous allez mettre au monde des enfants, et que vous et votre femme parlez de la médisance sur les autres, sachez que la lèpre, elle est derrière. Déjà, la Torah, elle veut choquer. Et après, la Torah, elle a mis une autre paracha de mitzvah. La Torah, elle veut stopper. Elle veut qu'on apprend. Vous savez très bien que comment ça s'appelle, quelle est l'obligation d'étudier la Torah? Est-ce que vous avez entendu un collège chez les femmes? Non? Les femmes, ils n'ont pas besoin d'aller au collège. Parce que la Torah, elle leur a dit, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre mari, occupez-vous un peu de ce qui se passe à la maison, le shlom bayit, la parnassa. Et l'étude de la Torah, c'est le mari. Alors, donc, vous comprenez très bien que c'est de la folie ce que je vais vous dire. La Torah, elle nous enseigne, étant donné que le garçon, son avenir il va étudier la Torah, parce qu'il va étudier la Torah, ce garçon, et le père qui va lui enseigner la Torah. Donc sa mère, par rapport à ça, sa mère, elle a moins d'impureté. La folie. C'est-à-dire que la Torah metaheret. La Torah, elle purifie. Mais étant donné que la fille, elle n'étudie pas la Torah, alors, lorsque sa maman, elle met au monde une fille, elle est impure 70 jours, plus le double. Pourquoi? Et pourtant, on va pas dire que la femme, elle est mieux que le garçon. On parle uniquement au niveau étude Torah. Étant donné que l'homme va étudier la Torah, alors quand je l'a fait, voilà, ce matin, quelqu'un m'appelle, je lui dis, attends, ça fait 9 mois, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de garçon, ta femme. Après, tu m'as annoncé qu'elle est enceinte, et pareil, alors quoi, ça fait déjà un an et demi qu'elle a dû accoucher. Alors, est-ce qu'elle a accouché ou pas? Elle m'a dit, alors, elle a accouché quoi? Elle m'a dit, elle a accouché une fille. Je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Pour une fille, c'est pas peine de le dire. Non, ça veut dire que l'homme, Minashamaim, lorsqu'un garçon il est né, parce qu'il va étudier la Torah, alors un col, sa naissance, elle fait publicité. C'est Hachem qui a fait ça. La Torah, la Torah elle-même, elle se déclare. Ah, tu sais, il y a un garçon. Ah, tu sais, il y a un garçon. Il y a eu beaucoup de cas, des gens que vous connaissez vous-même, qui ont eu des filles, on n'entend pas. Leur naissance, ça se dit pas. Mais pour un garçon, tout le monde en parle. Par rapport à la Torah, parce que ce garçon-là, il va étudier la Torah. Mais vous avez compris, quelle est la raison pourquoi la Torah, elle nous parle beaucoup de la chose suivante. On nous parle combien on doit faire attention à l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'on parle à la maison? Parce que il se dit à la maison, ça va se passer avec ces enfants-là.
Et c'est la raison pourquoi la Torah te dit, de la même paracha, de la naissance des enfants, une fille ou un garçon, on nous parle de la tsara, de la lèpre. Si vous voulez pas qu'il y ait la lèpre chez vous, alors faites attention à ce que vous dites. Non seulement faites attention à ce que tu dis, mais ce que tu dis devant tes enfants. Vous savez que la Gemara raconte une histoire sur Myriam Bat Bilga. C'est une fille à l'époque de Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël, ils ont cassé le Beth Amikdash, l'autel de sacrifice, ils ont éteint la menorah. Et la fille du Kohen Gadol, qui s'appelle Myriam, elle rentre un jour avec son copain grec, sacrifier l'idolâtrie au Beth Amikdash. Elle a commencé à insulter le Beth Amikdash. La fille du Kohen Gadol. Elle devait être une tzadékette. Non seulement qu'elle n'est pas tzadékette, mais elle rentre au Beth Amikdash avec un grec. Et en plus, elle donne un coup. Elle frappe l'autel de sacrifice, lui dit, toi le sacrifice, toi l'autel, t'es un voleur. Voilà, vous avez volé les sacrifices que les Juifs ils ont apportés, et maintenant qu'ils ont des problèmes, où vous êtes? Alors, Hafetz Haïm, il pose une belle question. Ici, on parle, la fille du Kohen Gadol. Comment est-ce possible que la fille du Kohen Gadol, elle peut parler des choses comme ça? Comment? Et le Hafetz Haïm, il donne une réponse. C'est les conséquences qu'elle a entendues chez ses parents. Si les parents, ils faisaient attention à ce qu'ils disaient à la maison, alors cette fille-là, elle jamais va critiquer le temple, elle va jamais critiquer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les conséquences de l'éducation. De la façon que les parents, ils éduquent les enfants vont être une photocopie. Ils vont suivre. Ils vont suivre. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous parle de ces choses-là. La Torah, elle nous parle combien, si tu veux faire des enfants, et qui resteront dans la Torah, fais attention à ce qui se dit à la maison. Parce que ce qui se dit à la maison, les enfants ils vont le capter, ils vont le dire. Et les conséquences, c'est la lèpre. La Gemara dit que la lèpre, il y a 3 niveaux de lèpre. Elle vient sur les vêtements, elle vient dans la maison ou sur le corps. Jamais Hachim va apporter la lèpre sur quelqu'un avant de l'avertir. Au départ, il va trouver, vous savez que je dis pas, c'est un miracle. Ça n'existe pas la lèpre dans les vêtements. Je l'ai lu dans la Gemara. La Gemara dit que ça n'existe pas. On peut pas. Un vêtement, il n'a pas de maladie, un vêtement. Un vêtement peut se déchirer. Ou pas. Ou bien, il va vieillir. Mais il va pas avoir une maladie. Vous avez entendu un vêtement qui a un cancer? Non. Alors c'est quoi ça? Et les murs qui vont avoir un cancer, une maladie de la lèpre, c'est pas possible. La Gemara répond et dit qu'à l'époque de Beth Amikdash, Hachem il a voulu qu'Am Israël soit un peuple uni. Hachem il veut pas qu'il y ait la médisance. Hachem il veut que Am Israël soit uni bien les uns avec les autres. Alors quand je vois il a fait un miracle pour qu'Israël reste entre les mains des Juifs, lorsqu'il commence à parler de la médisance, un avertissement, premier avertissement, les vêtements. Deuxième avertissement, le mur, la lèvre dans le mur. Troisième avertissement, si tu fais pas attention, alors ça va être dans ton corps. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle met un accent, elle met un appui sur la naissance du fils, parce que parler, on parle de la parole. Pourquoi il y a la lèpre? Parce que tu as mal parlé. Tu as parlé à médisance sur tel et tel. Alors quand je dis, avant qu'on commence de parler sur les autres, viens, on va parler sur ta famille déjà. Éduque déjà ta famille. Si tu éduques bien ta famille, toi-même tu vas t'éduquer. Mais si toi-même tu éduques, parce que ce qu'on appelle, pour être un pilote, il faut apprendre. Auto-école, pour apprendre à conduire, il faut apprendre. D'où l'enfant il va apprendre pour ne pas parler de médisance? Chez ses parents.
comment ses parents se comportent. Et on avertit le père. Hé papa, sache que si tu es un garçon, par rapport à la Torah qui va étudier ton fils, et ta femme, elle va être moins impure qu'une fille qui ne va pas étudier la Torah. Elle, ça va doubler son impureté. Alors ça, c'est important pour l'homme de découvrir quelque chose comme ça. Mes amis, je t'ai mis. Non, c'est pas ça. Merci. C'est important que je vous dise une chose. Cette semaine, malheureusement, en Israël, j'ai vu un journal. Combien des gens religieux qui critiquent d'autres gens religieux? Et j'ai rencontré quelqu'un. Il y avait une bar mitzvah. Et je lui ai dit, comment vous expliquez ça? Il me répond, ouf, ce groupe là-bas c'est le Shaim. Je lui ai dit, mais tu sais ce groupe-là, à leur tête ils ont des tzadikim. Ouf, je ne les crois pas. Même leur grand, c'est le Shaim. Je dis, toi, tu oses dire? Alors qu'est-ce que tu vas dire sur moi, toi? Ah, mais dit, non, vous êtes spécial. Je dis, moi, je respecte ces gens-là que toi, tu insultes. Il me regarde. Il dit, bon, ça, j'ai pas pensé à ça. Mais je voudrais bien que tu penses à ça et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses de moi. Parce qu'a priori, je pense que tu penses de moi comme tu en penses sur les autres. Et voilà. Hachemishmor. Comment est-ce possible, ben, écoutez bien ce que je vous dis, comment est-ce possible d'arriver à critiquer des rabbinim, des grands tzadikim? Maintenant les enfants, ils sont là, ils entendent. Que Dieu préserve, c'est les enfants qui vont encaisser la faute du père. Ils sont innocents, ces enfants. C'est la raison pourquoi la Torah, elle précise, dans la paracha de la lèpre, elle te parle des naissances d'une fille ou d'un garçon. Au lieu de leur parler des bêtises, de la médisance, et tu vas les éduquer à faire de la médisance plus tard, plutôt, apprends-leur la Torah. Et lorsqu'on apprend la Torah, on sait qu'il y a ce qu'on appelle « aime ton prochain comme toi ». Et je vous ai rendu compte, est-ce que c'est possible d'aimer mon prochain comme moi? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais la Torah te le dit. Aime ton prochain comme toi. C'est dur. En plus, vous savez qu'Hachem, il est prêt à pardonner tout, mais il ne pardonne pas la médisance. Il pardonne tout, mais il ne pardonne pas la médisance. À l'époque, les Khamim me disent que la médisance, elle est pire que la débauche, elle est pire que l'idolâtrie. Ça veut dire, à la rigueur, tu peux faire la débauche, tu peux faire l'idolâtrie, et tu peux faire tuer, ne parle pas la shonara. C'est pire que ça. Je ne dis pas il faut le faire. Ça veut vous dire que les trois fautes ensemble, ils sont moins importants que la médisance. Parce que la médisance, c'est... Je ne veux pas rentrer dans les détails pourquoi c'est important. Vous savez que, entre vous et moi, on ne peut pas faire tous les mitzvot. Moi, je ne peux pas tout faire. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire toutes les mitzvot. Vous aussi. Aucun ne peut. Même Abbehin Pido, même Abbehin Wahai, il ne peut pas faire toutes les mitzvot. Alors, Hachem, il a eu une idée. Laquelle Israël a arrivé à Zébézé. Les Juifs, ils sont liés les uns avec les autres. Ce que moi, je ne peux pas faire, toi, tu le fais. Tu le complètes. Donc, le fait que on est liés les uns, on est une seule famille. Donc, ce que toi, tu ne peux pas faire, moi, je le fais. Ce que toi et moi, on ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Alors, imaginez-vous que toi et moi, il y a des mitzvot qu'on n'a pas fait,
on l'a pas fait à la perfection. Il y a un monsieur qui l'a fait et on parle du mal de lui. C'est-à-dire qu'un jour, il te dit quoi? Ce monsieur-là, il a fait mitzvah que toi, tu peux pas faire. Et c'est lui qui va accomplir ce que toi, tu peux pas faire. Et je vais considérer ce que lui, il a fait comme si toi, tu l'as fait. Et tu le critiques. C'est grave. Mais étant donné que je sais pas qu'est-ce que moi je peux pas faire que toi, tu peux faire, de le d'autre, il faut aimer tout le monde. Parce que je sais pas. Si, par exemple, je connaissais qu'il n'y a que toi qui va faire la mitzvah que moi, je peux pas faire et pas les autres, bon, je peux dire, je m'en fous des autres. Je vais faire attention à toi. Mais le fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez compris ce que je veux dire? On ne sait pas. Vous avez compris? Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu ne peux pas faire. Non, ce que moi, je ne peux pas faire. Et toi, tu le fais. Et grâce à toi, moi, ça va être conséquent que je l'ai fait. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Donc, de le d'autre, il faut aimer tout le monde. Aime ton prochain comme toi. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Et je termine avec une question qu'il m'a posée avant-hier mon fils Yoel. Et je crois qu'il a lu dans un... Il m'a dit, papa, comment est-ce possible que Myriam, Anivia, qui est une grande sadéquette, que grâce à elle, à Israël, il a eu de l'eau pendant 40 ans, et c'est elle, grâce à Moshe Rabbeinu, il est né, c'est une grande sadéquette, c'est elle qui a fait chanter tout le peuple juif, toutes les femmes, la Torah est dit, souvenez-vous ce que Myriam, elle a fait, elle a parlé de la Shonara sur son frère Moshe, et il a eu la lèpre. Deux questions. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu? Elle a dit une chose qui est vraie. Elle a dit, pourquoi Moshe il a quitté sa femme? C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, pourquoi Moshe il a quitté sa femme? Et pareil qu'il a dit ça devant Moshe Rabbeinu. C'est qu'il y avait Moshe, Aaron et Myriam. Et devant Myriam, devant Moshe, Myriam, elle a dit, Aaron, je comprends pas, tu peux parler avec ton frère, Moshe. Pourquoi il a quitté sa femme? C'est pas un exemple qui quitte sa femme. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, ça va, c'est le messager de Dieu. C'est lui le prophète. Nous aussi, on est des prophètes. On n'a pas quitté, moi j'ai pas quitté mon mari, et toi tu n'as pas quitté ta femme. Alors pourquoi lui il a quitté sa femme? Mais c'est pas exemplaire. On peut pas. Ou pas. Est-ce que je vous appelais ça de la Shonara? C'est pas de la Shonara, le contraire. Elle veut des explications. Elle l'appelle pour Tzipora, la pauvre. Parce qu'il a Tzipora. Elle est seule. Elle s'est convertie au judaïsme. Elle a laissé toute sa famille. Elle vient dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe, il a divorce. C'est pas normal. Et en plus, la Torah est précise. Parce qu'elle a dit ça, elle est devenue lépreuse. Et la Torah, elle écrit qu'elle est devenue lépreuse. Et en plus, il y a, je crois, c'est Abraham, des Baali Moussa qui posent cette question. Ils disent, mais pourquoi la Torah dit, souvenez-vous ce que j'ai fait à Myriam? On dirait que Myriam, elle a tué 1 million de juifs. Souvenez-vous qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Et la punition que je lui ai donnée. La lèpre. On dirait qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit la pauvre? Elle a dit, des choses vraies. Ou pas? D'après vous, c'est de la Shonara, ce qu'elle a dit. Elle défend Tzipora. Et en plus, elle défend Tzipora devant qui? Devant Moshe. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu à côté, on aurait pu dire, peut-être, il y a un peu de médisance. Mais là, Moshe, il est là. Vous savez, Rabotai, les chefs des Juifs, ils sont exemplaires. De qui moi j'apprends toute ma vie? Toujours j'apporte mon père. Toujours j'apporte en référence mon grand-père. Au Merabanim, mes rabbins. Toujours, je les mets en référence. Tout ce que je fais, c'est... Je me réfère à eux. Je me rappelle, je raconte sur eux. Les Gdolim, c'est des références. C'est vrai que Myriam, elle veut que le bien de Tzipora. Mais Myriam, avant que tu dises ce que tu dis,
réfléchis un peu. Ton argument à toi, s'il est juste, pourquoi Hachem il n'a pas dit à Moshe? Moshe c'est un prophète ou pas? Moshe c'est un copain d'Hachem. Il lui parle panim el panim. Au moment que Moshe il veut parler avec Dieu, Hachem, il lui parle. Et Hachem lui dit oui, je t'écoute. Pour appeler quelqu'un au téléphone, il faut composer un numéro. Même avec les téléphones sophistiqués, tu lui dis Azerwal. Et jusqu'à qu'il entend Azerwal, il va le composer. Moshe plus vite. Hachem, oui. Tout de suite. Hachem, oui. Moshe, oui. C'est la folie. Si Hachem, il en veut à Moshe pour ce qu'il a fait, parce qu'il a quitté sa femme, pourquoi il lui a pas dit? Il lui a jamais dit. Ça prouve que Moshe, Hachem, il est d'accord avec Moshe Rabbeinu. Alors toi, Myriam, de quoi tu te mêles? Hachem, il a puni Myriam d'une punition grave, afin que nous, on prenne exemple d'elle. Si pour un rien, elle a été punie comme ça, alors pour un quelque chose, il n'y a plus forte raison. Toujours quand je vois où il prend les tzadikim comme cible. Pourquoi on apprend d'eux? Parce que si un qui n'est pas religieux, qui est puni, on va dire, ah, ça, il n'est pas religieux, c'est pour ça qu'il a été puni. Hachem, il apporte toujours des tzadikim. C'est toujours, c'est le tzadikim. Et je voudrais à Botaï, simplement, ici, on apprend combien il faut faire attention même aux petites choses. Les toutes petites choses qui se disent entre nous. Parce que maintenant, vous êtes tous Baruch Hashem, vous travaillez tous en communauté. Vous êtes tous ensemble. Et il peut arriver parfois que quelqu'un il fait mieux que l'autre dans le travail. Et il peut avoir des mots qui peuvent se dire. Avant de les dire, il faut réfléchir. Et ça vaut la peine de les dire ou pas. Il faut réfléchir. Et ça vaut la peine de les dire ou pas. Prends l'exemple de Myriam. Quelque chose de vrai qu'il a dit, elle a été punie. Et ça vaut la peine. Ça vaut pas la peine. Et surtout, lorsque vous êtes autour de la table de Shabbat avec vos enfants et votre femme. Là, vous avez commencé à parler. Hey, tu as vu qui m'a fait celui-là? Tout d'abord, ta femme, elle n'a pas à savoir. Deuxièmement, d'une petite chose qui va sortir de la bouche, il y a d'autres choses qui peuvent se dégénérer. Et les enfants, ils sont là, ils écoutent. Ou même si la femme elle est enceinte, le bébé, il écoute. Le bébé, il écoute. Il comprend. Tout ce qui se dit à la maison, ça a une influence sur le bébé. Ça a une grande influence sur le bébé. Donc, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. C'est quoi Zoréa? Zoréa, c'est semer. Semer. Hier, en allant à l'aéroport, j'ai vu des champs de blé. Des champs de blé. Il y avait là-bas des camions qui étaient en train de faire la récolte. Des camions, ils passent sur les tiges de blé et les grains. Et je me suis rappelé, j'ai dit, combien de grains, combien de tonnes ils vont ramasser à la fin de la saison, et combien de kilos ils ont semé. Tu vas semer 100 kilos, tu vas avoir quelques tonnes. Mais comment? Ça veut dire, un grain, il peut te donner peut-être des centaines de grains de blé. À Baraboté, vous savez, il y a une expérience qui a été faite scientifiquement que le sperme d'un homme, ce sperme-là, il peut donner des milliers de naissances. C'est la raison pourquoi Haram me dit que lorsque quelqu'un quitte ce monde,
ceux qui l'accueillent à côté de sa tombe, c'est des gens qu'il ne connaît pas et qui lui disent papa. Papa, papa, il va avoir des millions, des milliards peut-être. Et il est perdu. Moi, je suis pas. Moi, je suis le père. Oui, papa. C'est par rapport au sperme. Zara el Batala. Ce Zara el Batala, il fait naître des milliards de mashhitim, des milliards de malachim ra'im. Mais lorsqu'on fait Teshuvah, tout ça disparaît. Tout ça disparaît. Lorsqu'on fait un mikvé, tout ça disparaît. C'est la raison pourquoi ça s'appelle Tazria. Tazria, c'est du verbe semer. Où tu vas semer des tzadikim, où tu vas semer et tu auras de mauvaises récoltes. Très mauvaises récoltes. Tout dépend de toi. C'est la raison pourquoi on te dit, bon, comme même la médisance. La médisance, c'est semer. Mais la médisance, toi tu dis une chose, et celui qui, lui, va la raconter à un autre, et d'une phrase, elle va devenir une histoire. Devenir une histoire. Mes enfants, c'est ça la paracha de cette semaine-là. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre les élèves de Rabbi Akiva, parce que le Nahago Kavod Zebezé, ils se respectaient. L'un, il aimait l'autre. Mais parce que, il dit, pourquoi je vais lui dire bonjour? C'est à lui de me dire bonjour en premier. Pourquoi moi le premier? Entre vous, si du au travail, il faut être gentil les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait l'honneur, il faut qu'il y ait l'amitié, il faut qu'il y ait ahdoud, que chacun l'aide l'autre. Chacun l'aide l'autre. Il ne faut pas dire, moi je fais ce que je vais. Il ne faut pas aussi dire, moi je veux bosser, je veux travailler uniquement pour que je gagne. Ça oui, mais n'oubliez pas une chose. Si vous pouvez faire gagner d'autres personnes, pourquoi pas? Il ne faut pas dire, pas moi, pas lui. Non, peut-être pas pour toi. Si tu ne peux pas faire tout toi seul, donne-le à un autre, donne-le à ton ami. C'est ça le kavod. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous, panasatova, et bisrot rabihim, puis de soit avec vous, quelle raison. Et je pense que vous êtes des bons voisins. Voilà, vous êtes des bons voisins. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي